Cette semaine, nous parlons donc de Sion, désirer Dieu en Sion. Aujourd'hui, mercredi 13 mars, la sécurité et la paix de Sion. Bienvenue, tu es sur la leçon du jour, l'émission proposée par Safelis français, pardon. Et nous voulons aujourd'hui partager avec toi donc le résumé de cette leçon. Avant de le faire, je voudrais juste te rappeler que cette semaine, nous offrons le livre Face à la douleur de Roberto Banderas avec un rabais de 20%. Il faut juste aller sur notre site internet, publicationadventiste.com ou bien safelis.com. Donc, tu le choisis, tu le mets dans le chariot et là, tu as une petite ligne qui demande code promotionnel. Tu mettras EDS 20. Automatiquement, ce livre sera à moins 20%. Si tu achètes d'autres choses, quand tu mettras le code, c'est que ce livre-là qui prendra les 20%. Donc, profites-en et j'espère que tu vas apprécier la lecture de ce livre parce que justement aujourd'hui, la leçon parle des tremblements, des choses terribles qui arrivent dans le monde, qui représentent les tourmentes de la vie. Et je pense que ce livre, Face à la douleur, va nous aider à bien comprendre cela. Je voudrais aussi te rappeler que nous pouvons prier pour toi. Si tu passes par quelque chose de compliqué, nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Il y a un formulaire en bas, c'est anonyme. Tu mets donc ta demande de prière et nous enverrons ça dans un groupe d'intercesseurs de Safelis français pour qu'on puisse prier pour toi. D'autre part, rejoins notre communauté sur WhatsApp parce que là, on envoie des articles, la newsletter, des codes promotionnels, les liens des vidéos qu'on publie. Et comme ça, tu recevras rapidement sur ton téléphone portable toutes les nouveautés. Voilà, dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 46, un psaume très touchant parce qu'on va voir que même si la terre tremble, nous avons Dieu qui nous garde, qui nous protège. Je pense que vous avez tout de suite pensé à ce chant qui était déjà dans Hymne et louange, où on parle de cette mer qui agite, mais voilà, au milieu de tout ça, il y a Dieu qui nous protège, qui nous garde. Donc des versets qui sont assez intéressants et réconfortants à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Donc, on a la description de quelque chose de très tourmenté, de très agité. Cela représente, comme la leçon le dit aussi, et toutes les violences, toutes les situations angoissantes, toutes les guerres, tous les problèmes, même les catastrophes naturelles qu'on peut subir et vivre dans cette terre, qui sont les signes de la présence de péché. Mais par contre, au milieu de tout ça, il y a une force, une paix. Vous vous rappelez cette petite histoire, elle est très très connue, des peintres italiens qui étaient dans un concours, ils devaient représenter la paix, donc il y avait de toiles assez belles où on mettait des paysages, des montagnes, des fleurs, de toutes sortes de choses, mais la toile qui a gagné le prix, c'est une toile où il était représenté une tempête, des vents violents, des choses qui se penchaient avec la force du vent. Et finalement, il y avait sur une branche d'un arbre un nid d'oiseaux où la maman oiseau et ses petits oisillons étaient tous tranquilles, comme si rien n'était. Et c'est ça la toile qui a gagné, parce que c'est ça qui représentait davantage la paix. C'est qu'au milieu de la tourmente, on garde le calme, parce que nous avons un Dieu qui est grand, c'est lui qui a créé toute la terre, qui sait gérer la terre, donc nous n'avons pas à craindre quand nous avons ce Dieu à nos côtés. Et plus tard, il va dire justement dans le verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, ils font entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Donc, quand Dieu est présent, c'est ça qui nous rassure, c'est ça qui nous fait penser que malgré les circonstances, peut-être aujourd'hui je parle à quelqu'un qui vit un moment d'angoisse. Peut-être dans ton cœur, tu es là, tu m'écoutes, tu me regardes, mais tu es déjà inquiet parce que voilà, il y a un problème de santé, il y a quelqu'un qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, il y a des problèmes avec quelqu'un, des relations brisées, des factures impayées. Et là, tu te dis, mais c'est compliqué, je souffre. Et justement, Dieu te dit aujourd'hui, écoute, si tu es mon enfant, si tu es mon fils, ma fille, tes problèmes m'appartiennent. Donc, pose entre mes mains tes problèmes et laisse-moi gérer.
Moi, personnellement, j'ai quelque chose que j'ai déposé récemment entre les mains de Dieu parce que voilà, je voudrais gérer et ouais, je me suis rendu compte que ça allait pas. Donc, j'ai mis entre les mains de Dieu, disant Seigneur, voilà, c'est toi qui gères, c'est toi qui commandes. Et c'est vrai que même si le problème n'est pas encore résolu, on a cette paix, cette confiance qui défie toute concurrence. Parce que tu vas pas trouver ça dans des gymnastiques, dans des choses à boire, ni dans des, j'en sais quel type d'activité aux croyances. Mais quand on a ce Dieu, cette compréhension de sa présence dans notre vie, il y a tout qui change, hein. Un autre point intéressant dans cette leçon, c'est la paix intérieure. Ce qui est décrit ici montre qu'autour de nous, les choses peuvent... Voilà, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc, il souhaite nous dire qu'une fois qu'on met les conflits, les problèmes, les tourmentes entre ses mains, il nous invite à vivre cette paix intérieure, à être sûr qu'il va intervenir, que malgré tout, on a un Dieu qui est puissant. Donc, contre des choses dures, plus grandes que nous, apparemment, nous avons un Dieu qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Donc, le psaume nous invite à avoir cette paix intérieure. Donc, si tu es agité, si tu es angoissé, si tu trembles devant les défis qui sont devant toi, le Seigneur aujourd'hui t'invite à... Allez, pause. Pause et repose. Tranquille. Je gère. Mais effectivement, il faut savoir se réconcilier, demander pardon, avouer les choses, ouvrir vraiment le cœur au Seigneur et dire, Seigneur, voilà, j'ai ma vie sentimentale qui est vraiment détruite. J'ai des problèmes de santé qui m'accablent. J'ai des relations interpersonnelles qui sont compliquées. Seigneur, aide-moi. Voilà, avoue, dis, partage. Fais de Dieu ton ami, ton compagnon de route. Et je pense que ce psaume prendra tout son sens. Donc, un psaume que j'apprécie de lire quand je me sens un petit peu dans la tourmente, parce que justement, il parle de toute cette tourmente, mais il met surtout l'accent sur la paix que nous pouvons avoir avec notre foi en Dieu. Voilà, mes amis, le résumé de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que cela pourra t'aider dans cette journée. Si tu sors maintenant, c'est encore le matin, peut-être c'est toujours un peu noir dehors, mais voilà, avec Dieu, tout ira bien. Que tu puisses partir en confiance. Dieu sera à tes côtés. Et on se retrouve demain pour la leçon du jeudi. Bye bye.